Bonsoir, on est en direct des MTC à Montréal, Canada. Le cours est avec le Rav Maimon Pito sur la parashat de Shemot. Et on est le 17 décembre 2013 et le 12 Tevet 5774. Et le secours est pour la Refoua Shelema de Nissim Ben Aviva et l'Eilou Nishma de Rosalie Bat Ourida. Bonne soirée. Ok, on va commencer un petit peu dans la paracha. C'est une paracha extraordinaire, vraiment chose de très spéciale. On voit dans la paracha, tout de suite on parle de Moshe Rabbeinu. Oui. Moshe Rabbeinu, on voit la naissance de Moshe Rabbeinu, c'est sûr. On voit comment il grandit. Moshe Rabbeinu, il vient après, vous savez toute l'histoire que Paro, il avait fait un décret de ne pas avoir des enfants et que tous les mâles, enfin ne pas avoir des enfants, mais que tous les mâles vont être tués, etc. Et c'est écrit dans le Midrash que Amram, le père de Moshe, Amram il s'appelait, Amram il a décidé de divorcer sa femme, Yocheved. Ah ouais? Oui, le Midrash il dit qu'ils ont décidé de se séparer. Parce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'on va avoir des enfants pour qu'ils vont aller, quand on va les tuer? On va pas avoir des enfants. Alors sa fille, vous savez tous c'est qui la fille de Amram et de Yocheved? Myriam. Myriam, elle dit à son père, tu es pire que Paro. Paro, il a fait un décret juste sur les mâles, et toi tu fais un décret sur les mâles et les femelles. Au moins les femelles, ils vont survivre. Alors, Amram, il entend sa fille et il accepte ce qu'elle dit et il décide de reprendre sa femme, Yocheved, et c'est écrit dans la paracha que, en vérité, je me demandais pourquoi, qu'est-ce que ça fait ici dans la paracha? C'est écrit Vayelech ish mi bet Levi, Vayikach et bat Levi. C'est écrit que un homme de Bet Levi, Amram, il était de la maison de Lévi, qui était du tribu de Lévi, et il a pris une fille de la maison de Lévi, du Shevet Lévi, qui était Yocheved. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de, qu'est-ce que ça nous enseigne maintenant au milieu de la paracha? On entend Vayilech ish mi Bet Levi, Vayivra Bet Levi. C'est superflu un petit peu. On n'a pas besoin de ça dans ce monde. C'est seulement que la Torah nous dit rien de plus. Elle nous dit qu'il a pris et il a remarié et ils ont eu plus tard un enfant qui était Moshe. Moshe, il est pris, il est mis dans le Nil, etc. La fille de Paro, elle trouve Moshe, elle le prend et c'est pour ça qu'on l'a appelé Moshe, Veshitiu Me'anar, etc. Toute l'histoire. Mais dans l'histoire elle-même, même de Moshe, remarquez, à quel âge Moshe il s'est présenté devant Paro? Quel âge il avait? 60 ans, 80 ans. 80 ans. Comment 80 ans c'est-à-dire 80 ans. Quand elle a mis Myriam elle a mis dans le lit, il était bébé. C'est ça. Il est parti tout ce temps. Regardez, on réalise pas, mais regardez. La sœur de Paro qui le garde et c'est ça qui est. C'est ça, mais regardez, on réalise pas. Tous les éléments qui se trouvent dans la paracha, hein, pas juste dans cette paracha, de Bereshit. Combien de parachiotes on a jusqu'à parachat Lech Lecha? Combien de parachas on a? Bereshit, Noach, Lech Lecha. De Bereshit jusqu'à Lech Lecha, c'est 2000 ans, en deux parachiotes. Abraham, il est né en année 1948. Les gens ils disent c'est l'année de l'État d'Israël, mais c'était 1948. Dans 1948, dans les années hébraïques. Alors ici, on trouve que Moshe, il est envoyé dans le Nil, etc. Il s'enfuit de l'Égypte à quel âge? Vous savez? À 20 ans. 20 ans. Pendant 60 ans, on n'entend presque rien de Moshe. Moshe, il se trouve chez son beau-père, Yitro. On n'entend rien. Midian.
On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait Moshe de ce temps-là? Le Midrash, ils disent qu'il était Melech Kush pendant presque 40 ans. Et qui, Moshe? Oui. Et qu'à un moment donné, il était sur le point de marier la femme du Melech Kush. C'est ça, mais... Alors, ce que je veux rapporter de ce point, c'est que chaque chose dans cette paracha et dans tous les parachats qu'on voit que le texte lui-même ne nous amène pas à certains détails. Alors chaque chose, chaque petit verset nous enseigne une très grande leçon. Et on peut tirer des très grandes choses de chaque chose. Les Mefarshim disent plusieurs choses. Pourquoi il est parti de ce verset. Vaïler Moshe, Vaïler Ish mi Bet Levi, Veikach Isha mi Bet Levi. Il est parti là. Il nous apprend une très grande leçon. C'est quoi la leçon que nous enseigne? Le Rambam, j'ai amené ce Rambam, je vais vous lire une partie du Rambam. Le Rambam concernant le Melech HaMashiach, dans les 2 derniers chapitres concernant le Mashiach lui-même, c'est qui le Mashiach, qu'est-ce qu'il a besoin d'être le Mashiach, etc. Plusieurs choses. Les 2 derniers chapitres, le Rambam rapporte quelques différentes choses. Qui peut être le Mashiach? C'est quoi le Mashiach? Et le Rambam il rapporte comme ça. Je ne retrouve pas maintenant. Ah voilà, ok, voilà, j'ai trouvé le Rambam. Le Rambam il dit comme ça. Le Rambam il dit concernant le Mashiach une description très très pas détaillée, mais un petit peu quand même des détails. Il dit Im Ya'amod Melech mi Bet David Ogé Batorah Vosek Memizot ke David Aviv Kefi Torah Shebirta B'She'al Peh V'yikov Kol Israël La'elech Et Ba V'lechazek Bitka V'ilachem Milchamot Hashem. Si un homme de Bet David se mettra debout et il va faire un grand Bet Midrash et il enseignera la Torah à tout le peuple juif et il va yikof, il les forcera de sa manière, de sa façon que les juifs font les Torah et mitzvot. Areu becheskat Mashiach. C'est une chazaka, une possibilité que c'est Mashiach. C'est une possibilité. Maintenant, s'il n'a pas réussi, s'il a construit un Beth Midrash et il a réuni des juifs pour qu'ils étudient la Torah, c'est Becheskat Mashiach. Et il dit contrairement de Yeshua. Yeshua, on sait tous, c'est qui? Yeshua, c'est l'acrobate. Il a fait l'acrobate, c'est ça. Il a fait exactement le contraire de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a éparpillé les juifs. Il a fait une marloquette. Oui, il les a éparpillés partout dans le monde. Et il leur a fait se battre entre eux. Et on disait, dans le temps, après qu'il s'est révélé, ces étudiants, quand ils voyaient un juif dans la rue, ils le tuaient sur place. Et quand les juifs ils voyaient un étudiant de l'acrobate, sur place, ils se tuaient. Wow. Sur place, il n'y a même pas de question. Quand ils savaient qu'il faisait partie de ce groupe, on le tuait sur place. C'était vraiment, il y avait une très 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 converge jusqu'à qu'ils Marchimam sont devenus très très forts dans le monde. Après que les Romains eux-mêmes, ils ont déclaré que c'est leur religion officielle, mais jusqu'à ce temps-là, ils n'étaient pas aussi forts. Alors les Juifs, ils avaient quand même... D'ailleurs, je vais vous raconter quelque chose d'un petit peu intéressant. C'est raconté dans l'histoire juive, un petit peu le côté juif de toute cette histoire, que les Chachamim, quand ils ont vu qu'ils sont tués entre eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'envoyer quelqu'un qui s'appelait Shimon. Ce Shimon, on lui a donné, les Chachamim lui ont donné une certaine force, ils lui ont donné Shema Mefourash, c'est écrit le nom de Dieu, qui puisse faire des miracles, etc. Et il aura fait des miracles, ce Shimon. Et ils étaient quand même,
Et ils ont dit, il leur a dit, je suis l'envoyé de ça. Vous savez, vous ne devrez pas. Et il leur a dit, comme ça, l'histoire raconte. Il leur a dit, vous ne devrez pas vous entretuer. Vous devriez respecter les Juifs, quand même. Et il leur a donné, c'est écrit comme ça dans l'histoire, il leur a donné une langue qui est le latin. Et dans cette histoire, c'est raconté comment est-ce que dans la langue, c'est rapporté dans la Gemara d'ailleurs, dans Masachet Avodah Zara. Et dans la langue elle-même, il leur a donné des indices que c'était un Meshiach HaSheker, c'était un faux Messie. La première des choses, on trouve, c'est peut-être la seule chose que je me rappelle, il y a beaucoup plus de... Dans l'histoire elle-même, ça va en l'ordre de l'alphabet, que chaque alphabet, chaque lettre, c'était un indice comment il était un faux. Regardez, les 3 lettres du milieu de l'alphabet, en anglais, en français ou n'importe quoi, c'est L, M, N. L, M, N. Maintenant, dites ces mots en hébreu. L, c'est quoi? Dieu. M, c'est quoi? M, c'est quoi? Une mère? Une mère. N, c'est quoi N? Non. Dieu n'a pas de mère. L, M, N. Vous me suivez ou pas? Oui. L, c'est quoi? L, c'est Dieu. Elohim. Pourquoi? Ça commence par un E. Non, mais phonétiquement. Non, phonétiquement. L. L, quand tu le dis. Phonétiquement, oui. L. Quand tu le dis en hébreu, L. L. M, c'est une mère. En hébreu, N. Dieu n'a pas de mère. C'est-à-dire, dans la langue elle-même, du latin, il voulait leur donner un indice que... Et regardez, vous êtes fait avoir un petit peu, parce que Dieu n'a pas de mère. D'accord, mais écoutez, oui. Comment ils ont trouvé cette marloquette qu'il y avait dans le peuple juif? Comment ils ont pu trouver des arguments pour convaincre un empire comme les Romains pour les suivre? Pourquoi? Regardez, seconde. Il y a 2 choses. Comment est-ce que les gens qui l'ont suivi ont cru en lui? C'est une chose. C'est une très grande question. Comment est-ce que les Romains ils ont décidé de faire ça une religion officielle? C'est très très simple. On pensait que vous étiez en voyage, monsieur Darwish. Vous n'étiez pas. Je suis revenu. Ah, ok. Baruch Hashem. Plaisir de vous voir. Non, c'est vraiment que les historiens ils rapportent que en vérité les Romains c'était une religion païen. C'était une religion païenne. Et il y avait beaucoup dans ce temps-là les acrobates, ceux-là qui ont suivi les acrobates, ils sont devenus très très forts. Très très forts. Ils étaient une minorité quand même. Pour très longtemps, ils étaient une très grande minorité. Jusqu'à Paul. Et leur Bible, leur Bible, elle a été écrite 150 ans ou 200 ans après leur. Ils n'ont pas de Bible. Après le Richoux qu'il est décédé. C'est même pas une Bible. En tout cas, c'est des histoires. C'est pas une Bible, je veux dire leur testament. Regardez, le siècle après. Je veux passer à l'autre sujet. C'est incroyable. Je veux passer à l'autre sujet pour apporter le point qu'on vient de dire, mais juste pour finir ça. Cette religion est devenue populaire. On va revenir au Rambam. Pourquoi je parle de ça? Cette religion est devenue populaire chez les Romains parce que Paul les a rapprochés. Paul, il avait compris que pour que cette religion réussisse, il fallait la séparer le plus possible de la religion juive. Il n'y a pas de Shabbat, c'est dimanche. On peut manger ce qu'on veut. On va même amener un concept païen, c'est ça, païen? On va quand même un concept païen qui est le chilouche, la trilogie, comment on appelle ça? La trilogie, c'est devenu par la suite. La trilogie, c'est un concept païen. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'ils ont inventé ça. Lui-même ne l'a pas dit. Lui, l'acrobate, il n'en a même pas parlé. Il n'a pas décidé qu'il y a la trilogie. C'est en faisant ça que les Romains, ils ont vu quand ils sont devenus très très forts en Rome, les chrétiens sont devenus assez forts. Il a décidé que pour qu'il y aura une religion officielle en Rome, on va prendre un petit peu de tour
un petit peu, parce que la plupart c'était aussi des païens, on va les prendre un petit peu, on va les mélanger, et ça va être la religion officielle. C'est pour ça, c'est quoi? Ça veut dire que c'était une stratégie politique, ça n'avait rien à voir de religion dans ce temps-là, avec les Romains je vous parle. C'était une stratégie politique. Le Rambam il rapporte que l'homme, il appelle Otto Ish, ce Ish-là, l'acrobate, et Ishmaël sont venus dans le monde pour diviser. Non, ça c'est quelque chose. Premièrement, préparer le venu de Mashiach aussi. Parce qu'à la fin de la journée, ces deux religions, ils sont aussi monothéistes. Contrairement de tous les autres religions qui sont païens. Et pour que, c'est écrit, une des choses, une condition que Mashiach vienne, c'est que le monde, le monde entier vont servir Hachem comme un seul Dieu. Et pour servir Hachem dans le temps de Mashiach, quand il vient, il faut déjà une préparation pour la venue du Mashiach, que tout le monde sont des religions monothéistes. Le point que je voulais ramener de tout ça, LMN, Hachem n'a pas de mère, qui se trouve dans l'alphabet. Quelque chose, hein? LMN, ça se trouve aussi dans cette paracha. C'est ça que ce que ça veut nous apprendre. Vaïlech Ish mi Bet Levi. La Torah est venue nous enseigner que l'homme, Mashiach, c'est un homme. Et c'est un Yelud Isha. C'est un homme qui est venu d'une femme. Parce que ici, il se trouve une très grande leçon dans la religion juive, que la religion juive, tout se fait d'en haut ou en bas. La personne devient exaltée en travaillant et même grandir dans la maison de par haut, et à la fin devenir le plus grand navi, le plus grand prophète. Mais ça ne change rien. On n'a pas besoin de le faire. On n'a pas besoin de faire cet homme, le Mashiach. Moshe Rabbeinu, c'est le premier Mashiach, oui, on peut dire. C'est lui qui a sauvé le peuple juif de l'Égypte. C'est lui le Mashiach, c'est lui qui les a sortis d'Égypte. Et c'est ça la chose que, en vérité, Moshe, il a en commun avec Mashiach. Que les deux, Moshe à son temps a sorti le peuple juif d'Égypte, et Mashiach va nous sortir de cette dernière galoute. Et ça, c'est le point que la Torah veut nous enseigner. Vaïlech Ish mi Bet Levi. Ça nous enseigner que Moshe, c'était un Yeludisha, c'était un être humain comme nous, qui est peut-être un peu plus spécial, qui s'est élevé, qui s'est exalté à ce niveau d'être le grand prophète, Avi Aneviim, comme les sages nous ont enseigné. En vérité, il y a une trop grande question. On vient de dire que Moshe, dans le Midrash, c'est rapporté que Moshe, Goel Rishon, Goel Acharon. Moshe, ça va être le premier sauveur, et ça va être le deuxième sauveur. Le dernier, excusez-moi. Mais c'est une très grande question. Vous réalisez que c'est une question, oui? Pourquoi c'est une question? C'est le premier sauveur, c'est lui qui nous a sauvés en premier, du premier exil. Le premier exil que le peuple juif a passé, c'est Mitzrayim, oui? Le deuxième, ça va être... Maintenant, on attend chaque jour. Bechol Yom Sheyavo, Achakelol Bechol Yom Sheyavo. Le Rambam dit à chaque moment, on attend que Mashiach il vient maintenant. D'ailleurs, les grande question. D'ailleurs, les lettres de Moshe, c'est presque Mashiach. C'est Hachem. Moshe, c'est vrai. C'est presque Mashiach. Il y a le V qui est fait tout simplement. C'est comment on va d'abord Moshe et Mashiach, c'est comme Chametz et Matzah. Même Chametz et Matzah, la seule différence c'est le Chet et le Hei. Moshe c'est avec le Yud et le... Mais est-ce que le nom de j'ai pas vu que il y a peut-être une opinion dans la Gemara qui dit que le nom de Mashiach c'est Moshe, mais dans la Gemara on trouve plusieurs différentes opinions que comment il s'appelait. Mais en vérité c'est une très grande question parce que Moshe il est de Shevet Lévi. Mashiach il est de Bet David, Shevet Yehuda, de la maison de Yehuda. Comment est-ce qu'on peut dire, comment est-ce que le Midrash il nous dit Moshe Goel Rishon et Goel Acharon? Ah, ça hein? Moshe, c'est la même lettre que Hachem. Le même lettre que Hachem. Mais le Goel, ça va être le Mashiach lui-même. Ça va être un être humain. Contrairement de toutes les autres religions que l'acrobate ils l'ont fait comme si c'était déjà un dieu. Non, c'est un être humain. Alors, c'est un être humain quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Oui, les Nevi'im, les prophètes nous disent c'est
c'est un grand prophète, etc. Et il va enseigner la Torah à Moshe Rabbeinu. Mashiach lui-même va enseigner la Torah à Moshe Rabbeinu avec tous les prophètes qui vont l'écouter. Torah Chadasha Me'iti Tetzeh. Mais on voit ici que Moshe Rabbeinu aussi c'est le Mashiach. Alors on dit en vérité, c'est vrai. Mais dans le temps de Mashiach qui va venir, on dit Torah Chadasha, Me'iti Tetzeh. Oui. C'est ça, il y aura une nouvelle Torah aussi, une traduction dans la Torah. Alors, en vérité, c'est une bonne réponse ce qu'il a dit. Les étincelles de Moshe vont se trouver même dans Mashiach. Mais un peu plus profondément, Moshe Rabbeinu lui-même, il représente quoi? Quand on pense à Moshe Rabbeinu, c'est le seul. D'ailleurs, on a Yosef Hatzadik, etc. Moshe, on dit Rabbeinu. C'est le seul qu'on dit Moshe Rabbeinu. On ne dit pas Avraham Rabbeinu. Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il a une connexion directe à la Torah. Rabbeinu, ça veut dire notre maître. C'est lui qui nous a enseigné la Torah. Alors Moshe Rabbeinu, il a une connexion à la Torah. La Torah, c'est ça, Moshe Kibla la Torah Missina. La Torah, elle est venue dans ce monde. Pourquoi? Pour nous donner la Torah, pour qu'on puisse élever les choses physiques dans la Torah, dans le monde. Pour préparer le monde au venu du Mashiach. C'est ça l'ultime. Moshe Rabbeinu, il est connecté à la Torah qui nous prépare à la venue du Mashiach. C'est pour ça qu'on dit Moshe, Goël Rishon, c'est le premier sauveur et ça va être le dernier. Parce que avec sa force, avec notre avoda que Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah, on est en train de préparer le monde pour la venue du Mashiach. D'ailleurs, ça se voit que sa mission n'a pas été accomplie, étant donné qu'il n'est pas rentré en Terre Sainte. Vous savez pourquoi, d'ailleurs. Et les commentaires, ils expliquent pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, en vérité, c'était aussi quelque chose que Hachem, Nora Alila, on avait parlé à Shabbat un petit peu de ce concept, Nora Alila al-Bnei Adav, que Hachem, il fait en sorte des épreuves à la personne pour que, peut-être il échoue. Parce que Hachem, il a un différent plan. L'homme marchavata et marchavodechem. Ce que Hachem pense, la façon que Hachem pense, et nous on ne pense pas. Alors, une des explications que c'est ramené, pourquoi Moshe il n'est pas rentré en terre d'Israël? Parce que si Moshe Rabbeinu, il aurait construit le Beth Amikdash, il ne serait jamais détruit. Zaya Beth Amikdash Nitzri. Keshem She Moshe Rabbeinu Nitzri, je vais expliquer, comme Moshe Rabbeinu lui-même, il est éternel, Ma'aseh Yadav Em Nitzriim. Les choses qu'il fait aussi, qu'il aurait fait, ils auraient été éternels. Alors ça veut dire que quoi? Les Chachamim me disent, c'est bien qu'il n'est pas rentré. Pourquoi? Parce que quand Hachem il avait une colère, qu'est-ce qu'il a? Il a colère dans le temps du premier temple. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a détruit le Beth Amikdash. Alors il a enlevé sa colère, il a mis sa colère sur Ala Avanim, sur les pierres. Ok, il a détruit le Beth Amikdash, c'est quelque chose d'atroce. Mais sa colère, elle était sur les pierres, sur les rochers du Beth Amikdash. Il a dit, si Moshe Rabbeinu il aurait construit, Hachem il aurait détruit le peuple juif, Chas v'Shalom. Il aurait mis toute sa colère sur le peuple juif. Alors, parce que le Beth Amikdash, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a construit. Il n'aurait jamais détruit. Hachem, il n'aurait jamais détruit ce Beth Amikdash. Alors, toute sa colère serait sur le peuple juif, Hachem, Chas v'Shalom. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Israël, que le Beth Amikdash, qu'il y aura une continuité au peuple juif. C'est déjà, ça montre un petit peu différemment comment on voit les choses du point de vue de Moshe Rabbeinu. Mais il y a plusieurs versions, ils disent plusieurs choses. Oui, bien sûr. Il y en a qui disent qu'il a demandé à Hachem de le transformer en oiseau, en colombe, pour qu'il rentre. Ça c'est concernant qu'il a demandé à Hachem juste pour voir, j'ai vu la tête d'Israël. Et Hachem, il lui a dit non, tu seras comme les autres. Enfin, il y a plusieurs. Non, 100%, vous avez raison, il y a cette interprétation. Mais quand Beth Amikdash, quand il était construit par il était inauguré. Oui, alors quand la porte est ouverte, seulement quand David Amelech est venu, il était mort, il est venu comme un malach pour que les portes soient ouvertes. Ils lui ont dit jusqu'à que vous allez dire le Shir, jusqu'à que vous allez dire les psaumes, jusqu'à ils vont dire les psaumes, les portes du Beth Amikdash sont ouvertes.
Et il y en a qui disent aussi des commentaires qui disent que si Moshe Rabbeinu serait rentré au Israël, il serait le Mashiach. Il aurait dit Oula. 100%. 100%. Oui. Aujourd'hui, à l'âge de Shalom, si vous avez entendu, les musulmans disent que Moshe Rabbeinu, il a Moussa. les musulmans de l'Égypte. C'est quoi radio? On était aussi à New York une fois, il y avait des gens, il y avait des noirs dans la rue qui ont dit que Moshe Rabbeinu, c'est écrit Ben Kouch, qu'il s'est marié avec une couchite. Oui. On les avait vus, ils disaient qu'il était, Chaz Shalom, il était noir, il était africain. Ça va, c'est bon. D'ailleurs, parce qu'on sait pourquoi il était appelé une couchite, vous savez très bien. Pourquoi il est appelé une couchite? Oui. Non, couchite, ça veut dire. Où est-ce qu'on trouve ce mot? Dans une autre place qu'on trouve ce mot? Monsieur Darwish. Vous savez, il y a des Noirs qui se trouvent à New York qui disent que Chaz Shalom, Moshe Rabbeinu il était noir, oui. Parce que c'est écrit que, bon, il a pris une couchite, etc., les enfants... C'est écrit que Moshe Rabbeinu, il a pris sa femme. Oui, on trouve une autre fois que... Qui est appelé couchi? Shaoul HaMelech. Shaoul HaMelech, il est appelé couchi. Dans le Teilim, on dit, Ben Kush, Ish Yemini. Même ils disent aussi que... Pourquoi couche? Couchi, ça veut dire quelqu'un qui est différent. Oui, ça c'est Mordechai. Non, mais dans le Teilim, Mordechai il était de Benjamin aussi, c'est ça. Mais dans le Teilim lui-même, Shaoul, Ishemini, c'est écrit. Mais il était de Shevet Benjamin, Shaoul. Je vais vous le montrer dans le Teilim. Couchi, ça veut dire quelqu'un qui est différent. Parce que David HaMelech, il aurait appelé Shaoul un couchi. C'est pas vrai. Non, il a appelé un couchi parce qu'il était différent. Il était tellement pur. Shaoul HaMelech, il était à un tellement haut niveau, il était tellement pur. Ram, Gadol, Mikol Am, il était plus grand de toute la nation d'Israël. C'est pour ça qu'il a appelé couche, parce qu'il était différent de tout le monde. C'est pour ça, les Mefarshim, il dit couchite, ça veut dire elle avait une beauté qui était différente de toutes les femmes, que c'est pour ça la Torah n'avait même pas une description pour la décrire, elle l'a appelée une couchite. Bon, ça c'est chose à part. On continue dans la paracha. Je parlais juste de Moshe aujourd'hui, parce que vraiment, on trouve en Shemot, il y a beaucoup de choses à quoi parler, mais Moshe Rabbeinu, on trouve beaucoup de petites choses dans le... Moshe Rabbeinu, il est en train, dans cette paracha, on voit un petit peu la préparation qui devient le prophète élu. Oui. On voit que Moshe Rabbeinu... Mais avant ça, il y a comme El Khadash. Comme El Khadash, il y a beaucoup de choses. 100%. Vous m'excuserez, c'est impossible de passer sur toute la paracha parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. C'est vraiment... il y a déjà... Les plagues, ils commencent déjà... C'est déjà Moshe Rabbeinu, excusez-moi pas les plagues. Moshe Rabbeinu, il se présente devant Paro, et comme on avait expliqué, c'est presque 100 ans en une paracha. Moshe Rabbeinu, il est né, il se présente devant Paro à l'âge de 80 ans. Alors, il y a tellement de choses qui se passent, je vais essayer de juste focus sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, vous voulez dire quoi? Oui, allez-y. Avant Moshe Rabbeinu, j'aimerais bien qu'on éclaircisse d'abord l'histoire de Yosef qui va décéder. Non mais d'accord, parce qu'on dit dans la paracha d'aujourd'hui, de cette semaine, on dit Vayakom Melech Hadash qui lo yada et Yosef. Oui. Alors, Hadash qui lo yada et Yosef. Avant qu'on parle de Moshe Rabbeinu, on dit qu'il y a un nouveau parent qui est venu. Oui. Le premier Rashi, il rapporte. Il a ignoré Yosef. Avec tout ce qu'il a fait, Yosef. Tous les grands, il a sauvé l'Égypte de la famine. Il a sauvé toute la région de la famine. Et aujourd'hui, voilà, il y a un pharaon qui vient, qui arrive. Un pharaon qui arrive. Il a ignoré complètement tous les biens que Yosef a fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut absolument rendre aujourd'hui la descendance et les frères de Yosef et leur descendance esclaves.
Pourquoi? Parce qu'il avait peur absolument qu'ils se révoltent. Parce qu'ils ont commencé à Yérbou, c'est vrai. Ils ont commencé à se multiplier. Ils avaient peur de cette révolte. Alors, la question est la suivante. Yosef, il est venu vers ses frères. Il leur a dit, si Pharaon vient vers vous et vous dit, il va vous dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Il dit, nous sommes que des bergers. C'est ça notre métier. Parce que, qu'est-ce qu'il avait là, dans la tête, Pharaon de faire? C'est de rendre des frères de Yosef, des grands guerriers. Ils pouvaient diriger toute l'armée égyptienne. Alors pourquoi il y a eu pourquoi ils se sont dirigés? Pourquoi cette pensée? Pourquoi il les a pas laissés diriger l'armée? Parce qu'ils pouvaient absolument faire une révolution eux-mêmes. Vous vous rendez compte? Ils seraient les généraux de l'Égypte. Mais il n'avait pas besoin. Ils seraient les généraux de l'Égypte. Maintenant, aujourd'hui, au contraire, ils sont devenus esclaves. On peut dire la même chose aujourd'hui. Est-ce qu'on peut, les Juifs, ils peuvent faire une révolution aux États-Unis, mais ils n'avaient pas besoin. Ils étaient assez forts. Ils n'avaient pas besoin de faire une certaine révolution. Les Juifs étaent dans un état qu'ils étaient bien jusqu'à Yosef. Ils ont traversé 210 ans d'esclavage dans une misère totale. Alors, je vais vous demander exactement la même question. Mais excusez-moi, l'Holocauste. Alors comment vous m'expliquez l'Holocauste? C'est exactement la même. Exactement la même idée. D'accord, c'est des questions dont on ne peut pas répondre. Non, peut-être on peut essayer de répondre. Non, on ne peut pas répondre d'un destin qui est différent. C'est Kadosh Baruch Hu qui trace le destin. Qui trace le destin. Mais ils avaient une opportunité devant eux d'être absolument les dirigeants. Et voilà qu'ils passent à côté. Ok, c'est une bonne question. Vous comprenez? C'est ça qui est. Pourquoi? Sûrement, ils avaient pas. Comme il dit, c'est comme aux États-Unis, ils pourraient faire une révolution. Mais ils pourraient être des. Vous savez, j'ai vu. Mais dans le futur, si l'Amérique se met contre les Juifs, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire la résultante, on ne peut pas savoir. Je vais vous dire, est-ce que vous connaissez l'histoire de Babylone? Quelqu'un a parlé. Connaissez cette ville? C'est une ville que les gens qui étaient peut-être à l'Holocauste, ils tremblent quand on parle de cette ville. C'était une ville en Ukraine qu'ils ont tué. Vous savez, avant qu'il y avait des camps de concentration, le Nuremberg Trial. Vous avez entendu le cours de Nuremberg? Ok. C'était qui ça? C'était quoi ça, ce Nuremberg Trial? C'était quoi? Parce que quelqu'un sait qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a rien à voir avec un camp. Je vais vous dire. Avant qu'il y avait le camp de concentration, Marshimam, il y a un groupe qui s'appelait Einsatzgruppen. Marshimam. Il y avait 4 groupes. C'est quelque chose d'effrayant. Moi, je trouve que c'est encore pire que en idée. C'est effrayant les résultats qu'ils ont fait. Pourquoi? C'était 4 groupes. Ils avaient tous, c'était comme des commandos. Plus tard, ils ont emmené aussi les Ukrainiens. Et que quand ils ont emmené les Ukrainiens, le Gestapo, c'était comme des filles à la garderie à côté d'eux. C'était vraiment la Gestapo, elle avait peur des Ukrainiens qui se trouvaient dans ce Einsatzgruppen. C'est vraiment des gens atroces. Il y avait 4 groupes. D'ailleurs, ces 4 groupes, leur chef, c'était le Nuremberg Trial. C'était à la cour, ils étaient tous condamnés. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Einsatzgruppen? Ils ont tué plus que 1 million de personnes de fusil à fusil. 1 million, vous imaginez? Exécutés. C'est inimaginable. Ils ont travaillé presque 20 heures par jour. Je ne vous parle pas de camp de camp. Pourquoi après qu'ils ont réalisé, bon, on a plus de balles. Ça nous coûte trop cher même. À un bout de temps, ils mettaient 3 personnes et ils tiraient pour sauver des balles. Ça, c'était le Einsatzgruppen. Ils ont tué plus que 1,2 million de personnes juste pour aller en ville avec des fusées. Pas des camps de concentration. Ça, c'est avant les camps de concentration. Des Juifs. Ah, des Juifs qui l'ont tué. Des Juifs. Alors, une des villes qui sont arrivées, ça s'appelle Babylone. Et les Juifs, ils allaient comme ça. Vous pouvez le voir sur l'internet. Faites Google Babylone. Babi, c'est Baby Yarn, Y-A-R-N. C'est une ville en Ukraine. Ils ont tué plus que 32 000 personnes en 2 jours. Babylone. 32 000 personnes. Maintenant, il y a, je pense, un seul vidéo de tout cet événement.
vous voyez juste une personne qui crie, je pense même qu'il y a du sang ou quelque chose, il y a une personne qui court, et il va comme à une petite montagne, et en bas dans la montagne, c'est un creux qui est comme ça, et ils ont enterré des milliers de personnes. Mais vous prenez par exemple Non, je vais vous dire, alors je comprends pas, excusez-moi. Vous voyez cette personne courir pour se faire tuer. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que je peux? Moi, je ne veux pas l'expliquer. Moi, je réalise pas. Moi, je me dis dans ma tête, la première chose qui me tombe à la tête, je me dis, moi, je vais essayer de courir de l'autre côté. Je vais courir à la tombe. Je vais le faire travailler. Je sais que je vais mourir, mais ce gardien, il va me traîner jusqu'à là-bas. Je vais le faire marcher. Je vais faire quelque chose. Silence. Mais c'est un silence. Quand vous voyez ces images, c'est un silence effrayant. Mais je sais pas comment l'expliquer. Peut-être que sa famille. Il a crié. Non. Peut-être que sa famille elle a été tuée et que lui il s'est dit il me reste plus. Non. Ok, très bien. Ça soit n'importe quoi, mais tu le vois courir. Moi, j'aurais marché. J'aurais trébuché sur quelque chose. Il court pour se faire tuer. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? On ne peut pas expliquer. Non, c'est juste un point que répondre à sa question. Le révolte. Pourquoi ils ne se sont pas révoltés? Non, mais tu peux pas. Ouman qui se trouve en Ukraine. Le lac, vous connaissez que le lac de Ouman, où on fait le tashlich. On fait un tashlich. Oui. J'étais il y a 13 ans, 14 ans, où on fait le tashlich. Vous savez que si ce lac, il y a plein de sang de juifs qui sont dans ce lac. On me l'a dit moi-même. D'accord. Si vous regardez à Ouman, si vous partez juste une fois, messieurs, vous partez à Ouman, vous allez voir 40 000 personnes juives qui sont à Ouman et qui descendent tout le long pour faire tashlich autour de ce lac. On dirait Yetziat Misraïm. Bon, ça c'est juste un... Non, mais pourquoi Rabbi Nachman qui voulait être enterré là-bas? Et pourquoi il sait qu'il y a pas mal de sang juifs dans ce lac? À Ukraine, il y a plein de sang juifs. À Kiev, à Ouman, là où il est Niftar, Rabbi Nachman. Alors, une seconde, excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de temps. Excusez-moi, je vais juste essayer de finir un point. Le point, revenons à Moshe Rabbeinu maintenant. Moshe Rabbeinu, on voit dans au moins 3 événements qu'il est à la recherche de quelque chose. Et c'est un mot. En hébreu, c'est tzedek. Tzedek, c'est la justice. Et d'ici, on retire aussi que pour être un avis, c'est une des conditions. Bon, le Rambam, il rapporte ça dans le livre Mishneh Torah. Les conditions d'une personne qui soit un avis. Il y a beaucoup de conditions. Mais une des conditions, c'est rapporté aussi le guide des égarés, Moreh Nevuchim, c'est rapporté aussi qu'une des conditions, c'est que le Navi, le prophète, il est toujours à la recherche de la justice. Il y a 3 événements qui se trouvent dans cette paracha, que tout de suite, Moshe Rabbeinu, il se trouve, et on ne sait pas en vérité, quand est-ce que Moshe Rabbeinu, il a réalisé, allez, en retard, quand est-ce que Moshe Rabbeinu, il réalise qu'il était juif? Bon, les Mefarshim, il y a plusieurs Mefarshim qui rapportent que quand il est sorti, il a vu les gens souffrir, ça a éveillé en lui. Il avait bout, ça lui faisait mal, ça réveillait. Voilà, là, ça c'est la première fois, exactement. Mais après ça, il réalise quelque chose. Il y a quelque chose qui est éveillé en lui, et il a du remords, et il a de la peine à ce peuple. Et de cette peine, il réalise, il commence à chercher et il trouve. Parce que à la fin de la journée, tout le monde connaissait l'histoire. Lui, il a grandi dans la maison de Pharaon, mais tout le monde qui se trouve dans la maison de Pharaon, tout le monde savait qu'il a été allaité par Yocheved, c'est elle qui lui a donné à manger, etc. Et il réalise doucement, que c'est un juif. Mais 3 choses. Le premier événement, Israël. Le premier événement qu'on voit, c'est qu'il sort et il voit un Égyptien frapper un Hébreu. Qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il peut pas. Moshe Rabbeinu,
c'est une personne juste, il cherche la justice, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il va, il le tue, il l'enterre. C'est un sentiment profond en lui c'est insupportable pour lui l'injustice. L'injustice de chose qui est insupportable pour lui. Parce que il sait que, on sait que l'histoire avec cet Égyptien, c'est quoi l'histoire avec cet Égyptien? Avec sa femme, etc. C'est Rachid qui dit ça. C'est Rachid qui rapporte ça. C'est le seul événement qui, le Farsi me dit, c'est le seul fois. La Midrash il dit qu'il y a 3 mitzvot que les Béné Israël ils ont gardé, et c'est à cause de ce srout ils avaient une Géoula. Une des choses, c'est qu'ils ont toujours gardé leur nom, leur langue, et ils n'ont jamais eu des relations avec des Égyptiens. Et le Mephradim dit c'était le seul événement qui s'est arrivé avec ça, avec l'histoire avec cette femme. Moshe Rabbeinu, quand il voit ça, il ne peut pas. Deuxième événement, il sort encore, il voit la souffrance de ses frères, et il voit deux juifs, deux ivriim qui se disputent entre eux. Il vient pour les séparer. Il vient et lui dit Lama taket re'echa. Alors il lui dit tu vas me tuer comme tu as tué cet Égyptien. Tout de suite Moshe Rabbeinu il réalise Vechen noda adavar. Maintenant il réalise que Pharaon il va. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit de l'Égypte et il arrive à Midian. Il arrive à Midian dans un pays étrange. Imaginez-vous, imaginez-vous maintenant, vous êtes ici à Montréal, vous allez au Japon. Oui, vous êtes. Est-ce que c'est assez étranger pour vous ou quelque chose de pire? Quelque chose un peu plus. Non, c'est assez étrange. Vous arrivez dans un pays, vous ne connaissez pas. Mon cher Rabbeinu, il vient du palais de Pharaon, il est habitué à tout. Il arrive. C'est quoi le premier événement que la Torah nous enseigne? Il arrive au puits et il voit des gens qui sont en train de prendre de l'eau de l'injustice encore. C'est insupportable. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Vayatzel otam, il les a sauvés, il leur a donné de l'eau et il les a envoyés tout. Moshe, il cherche le tzedek. Et d'ici on voit que une des conditions, d'ailleurs, il y a, je ne sais pas si vous connaissez Echad Ha'am. Vous avez entendu déjà les hommes? Echad Ha'am, c'était un philosophe Kofer, quand même. Apicor. Hein? Il y a une rue qui porte son nom. Il y a plusieurs rues en Israël qui se portent son nom. Echad Ha'am. Echad Ha'am, c'était un philosophe israélien que lui, il avait rapporté dans sa philosophie. Il avait un livre il parlait de Moshe Rabbeinu. Et il rapporte comme preuve de Moshe Rabbeinu que la première condition, pas juste la première, la condition pour un prophète, c'est la justice. C'est quoi la justice? C'est la poursuite pour sauver les pauvres, pour sauver les faibles, etc., toutes ces choses. Mais en vérité, que dans beaucoup de ces choses que Echad Ha'am il rapporte, c'est beaucoup de choses de Kfira là-bas, c'est un gallon de Kfira dans des choses qu'il rapporte là-bas. La façon qu'il explique tout Moshe Rabbeinu, c'est vraiment pas dans le Ruach HaTorah, mais lui-même il rapporte cette chose, tandis que le Rambam il dit c'est une des conditions, une condition petite. Maintenant Moshe Rabbeinu il se trouve, quand il se sauve de l'Égypte, il se trouve à Midian. Pendant combien de temps, comme on l'avait expliqué? 60 ans. Oui. Qu'est-ce qu'il fait tout ce temps? Il fait quoi? Il était berger. Il était berger. Il était emprisonné, il est devenu le roi. Certaines opinions, pendant 40 ans, il était le roi de Couche. De Couche. Bon, beaucoup de choses. Hachem, tout ce temps-là, ne se révèle pas à lui. Hein? Il ne se révèle pas à lui dans le palais de Paro. Il ne se révèle pas à lui. Hein? C'est une très grande épreuve. Pourquoi est-ce que mon cher Rabbeinu il se sauve à Midian? À part le fait que la Torah a dit Vechen Oda Adavar, il réalise que Paro le sait, ça c'est le pshat. Paro il le sait, il va le poursuivre, il va le tuer, il a peur, ça c'est le pshat. Mais un peu plus profondément, mon cher Rabbeinu il recherche à la justice et il ne le trouve pas dans le peuple juif. Il voit deux frères qui se battent, premièrement. Des frères qui se battent.
en réalisant qu'il était juif, que lui-même il était juif. Vous pouvez imaginer que Moshe Rabbeinu il réalise qu'il est juif. C'est pas juste comme ça. Il fait une recherche. C'est qui Avraham Avinu, il veut savoir, mais non, c'est qui ses ancêtres, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il peut pas comprendre comment est-ce que deux frères peuvent se battre quand ils sont le fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il peut pas comprendre. Il abandonne. Il dit, mais non seulement ils se battent entre eux, mais ils font du lachon hara. Ça veut dire qu'ils ont parlé du fait qu'ils lui ont dit, tu sais, tu vas nous tuer comme tu as tué ce monsieur-là, ce débutien. Ça veut dire c'est des rachlanim en plus. Il ne peut pas associer ce peuple avec le peuple d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et il décide lui-même que ce peuple ne peut pas avoir une Géoula. Ne peut pas être sauvé. Et il décide de se sauver lui-même. Vous savez, il y a une... Je ne sais pas comment on le dit en français, même en hébreu, j'ai oublié comment on le dit. Mais les Allemands, les marchimam, pendant l'Holocauste, ils ont fait beaucoup de tests sur des êtres humains, comment on fait ça. Et une des conditions humaines qu'ils ont trouvées, je ne me rappelle pas de cette condition, c'est que Berouchaniout aussi on peut comprendre un petit peu. C'est une condition qu'une personne qui ne mange pas pendant certaines périodes de jour, ou qui mange très très peu, il devient très indifférent, très indifférent à la vie. Il y a certaines photos que moi j'ai vues, il y a un livre d'Holocauste, qu'on voit un juif, on peut voir que c'est un juif parce qu'il a la toile de la vie, qui prend un bébé comme si c'était un pretzel ou une frite, comme un bout de pizza, il le jette comme si c'était rien. C'est incomprenable. C'est incomprenable, on ne peut pas le comprendre. Et les docteurs dans ce temps-là disaient, il dit une personne elle devient très indifférente, que même s'il voit ses enfants tués devant lui, il reste très indifférent. Ça ne le bouge pas. Même ses parents, ses frères, c'est rien du tout. À cause de malnutrition. Malnutrition. Alors, ça c'est la réponse. Quand Hachem se révèle, en revenant maintenant à Moshe Rabbeinu, quand Hachem se révèle à Moshe Rabbeinu, ils lui disent, tu as fait une erreur dans ton jugement envers le peuple juif. Le peuple juif se trouve dans un temps qu'il est très indifférent. Il est esclave pendant 210 ans. Ça veut dire que c'est des générations. Ils étaient des esclaves, leurs enfants étaient des esclaves, les enfants des esclaves, ils naissent esclaves. 10 générations. 10 générations au moins. Il y a qui disent qu'une génération... C'est ça, 10 générations, c'est ça. Non, ça dépend. Il y a une opinion qui dit une génération c'est 40 ans. Lorsqu'on sait, Dor à Midbar. Combien de temps ils étaient dans le Midbar? 40 ans. C'est une opinion. Alors c'est au moins 4 ou 5 ou 6 générations, quelque chose comme ça, plus ou moins. Alors, il lui dit, tu as mal jugé le peuple juif. Le peuple juif, il désire d'avoir une Géoula. C'est juste qu'ils se trouvent dans une situation d'esclavage tout ce temps, qui deviennent indifférents. Ils ont perdu leur identité, un petit peu, du peuple juif. Leur espoir. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Tu as mal jugé le peuple juif. Et Hachem, finalement, se dévoile à Moshe Rabbeinu dans le Sné, dans le buisson. D'ailleurs, comme j'avais dit en plus, M. Raka qui va amener ça parce que c'est un petit peu... pourquoi Hachem se révèle à Moshe Rabbeinu dans le Sné quand il est un berger? Tout ce temps-là, quand il était chez Paro, il ne se révèle pas. Quand il était Melech Couche, il ne se révèle pas. Pas quand il est un roi, pas quand Moshe Rabbeinu il a un statut très élevé. Non, quand il est un berger. Quand il se trouve dans la Hilbod des doutes, le Rabbeinu Bechaï, il rapporte que Moshe Rabbeinu, il était à la recherche de Dieu lui-même. Il voulait chercher comment est-ce que Hachem lui-même, il a créé le monde. C'est qui Hachem? C'est la même question que nous on a. Moshe Rabbeinu, il est à la recherche de Dieu. Et il le trouve dans le Sné.
Hachem se révèle en lui dans le Sne. Le Sne, Rabbeinu Bechai, il amène deux interprétations. La première interprétation qui dit que le Sne, il représente le peuple juif. Le peuple juif, même qui se trouve, c'est quoi un Sne? Un buisson, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien, c'est un buisson. Même qui se trouve dans la galoute, il y a le feu toujours qui brûle en lui. Il y a toujours le feu de Dieu qui se trouve en lui. Ça, c'est la première interprétation ça, c'est ce qu'il voulait représenter à Moshe Rabbeinu. Le peuple juif, il est toujours fort. Ne crois pas que le peuple juif cesse d'exister. Non, le peuple juif, il est éternel. Je me trouve en lui. Je suis le feu qui se trouve dans ce buisson. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, le Rabbeinu Bechai, il dit que Moshe Rabbeinu lui-même, il cherchait le Aïn, Dieu dans la matière. Les Goïm, il dit, les Goïm, excusez-moi, la Torah, elle dit, Hashamayim shamayim l'Hashem, va'aretz natan livnei adam. On le dit dans le Hallel, dans le Tehillim. Les Goïms interprètent Hashamayim shamayim l'Hashem. Hachem, il a donné les cieux sont à Dieu. Sans problème. On croit en Dieu, mais il est en haut. Il n'est pas ici. Le monde, la terre, l'univers, à l'homme. Ça, c'est la croyance. Moshe Rabbeinu, il cherche Dieu ici, dans ce monde. Il cherche le Aïn, le Dieu ici, dans la matière elle-même. Et Hachem se révèle en lui, le feu de Dieu dans la matière, se dévoile. Excusez-moi. Hachem se dévoile en lui dans la matière du buisson, dans la matière la plus basse. Il y a un midrash très intéressant. Le buisson, il donne rien. Hein? Le buisson, il donne rien. Rien du tout. Il y a que des pics qui te piquent, c'est ça? Et ça représente quelque chose de profond aussi. Pourquoi dans ce buisson? D'ailleurs, combien de fois on voit que Hachem se dévoile de cette manière? Moi, jusqu'à maintenant, j'ai pensé à deux. Dans le buisson et à Har Sinaï. Les deux, ils sont rien de spécial. Un buisson. Har Sinaï, il n'était pas spécial. C'était une petite montagne. Rien du tout. Hachem se dévoile là-bas. Dans la matière la plus basse. La Hanava. Très bien. Ça, c'est pourquoi c'est Har Sinaï. Il y a un midrash très intéressant. J'ai pas le temps de le lire, je l'ai mis sur mon, je vais pas le lire. Mais il y a une question avec ça. Un philosophe grec demande à Rabbi Berachia. Il lui dit, votre Dieu, c'est un très bon dessinateur. C'est un peintre. Il s'est bien dessiné. Comme ça, il lui dit. Il lui dit, mais il avait un... Les Grecs. Oui, un grec, un philosophe. C'est comme ça c'est écrit. Philosophie echad sha'al et Rabbi Berachia. Il a dit votre Dieu, c'est bien dessiné, mais il avait quelqu'un qui va de l'aider. Ça veut dire, il avait Tohu Bohu. Dans la création du monde, c'est écrit Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Dieu a créé les cieux et la terre. Ve'haaretz haïta Tohu Vavohu. Ça veut dire que quoi? Il y avait déjà Tohu Vavohu. Ve'haaretz haïta. Parce que les Grecs, la philosophie grecque, Platon par exemple, lui il croyait dans une matière première, ça s'appelle. Ça veut dire qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment est-ce que Hachem il peut créer quelque chose de rien. Dans la chante de la Kabbalah, ça veut dire Yesh mi ayin. En latin c'est ex nihilo. C'est de quelque chose en rien. Ils n'arrivaient pas à comprendre. C'est impossible. Vous pouvez prendre quelque chose et le rendre mais de rien. Est-ce qu'on peut créer quelque chose de l'air? C'est impossible. Du néant. On peut rien, on peut pas expliquer ça. Et leur preuve, c'est que il y avait une matière première. Hachem, il est venu, il a tout placé en place. Oui, il y a un Dieu, mais il n'a pas le corps, il n'a pas un pouvoir qui est en-delà de la nature. En vérité, selon leur raisonnement, ils ont tort, selon comment la Torah nous l'explique. Mais ils ont raison parce qu'ils croient juste en la nature. En vérité, dans la nature, c'est vrai. On ne peut pas créer quelque chose de rien. Il faut une matière. Et puisque eux, ils croient juste dans la nature, qu'est-ce qui est
dans la nature, dans la création. Alors ils ont raison de ce point de vue. Am Israël, il croit que Hachem, il est qu'Hachem sheyesh lo koach bagvul, yesh lo koach babilti bagvul. Comme que Hachem, il a de la force dans la nature, il a de la force au-delà de la nature, au-dessus de la nature. Hachem, il est exalté de la nature. Et ça se trouve dans ce buisson, Hachem se dévoile à lui. Et Hachem se dévoile et il lui dit, je suis le koach ha'ain. Je suis cette force qui se dévoile même dans la matière, même dans la matière la plus basse, je me dévoile à toi. Non. Ah, on va finir. Oh, il est le dernier point, juste à ce point, il y a une grande discussion concernant pourquoi est-ce que Hachem se dévoile dans la matière la plus basse. Pourquoi Hachem doit se dévoiler dans cette matière? Hachem, pour avoir créé le monde, il fallait avoir, qui est écrit dans la Kabbalah, ça s'appelle Tzimtzum Arishon. Il devrait avoir une contraction. Hachem devait se dissimuler de ce monde, se cacher, pour que ce monde puisse exister. Ça veut dire, tant qu'il y a une présence et une manifestation très forte de Dieu dans le monde ne peut pas exister. Parce que le monde ne peut pas recevoir cette lumière de Dieu. C'est comme si on vous met une lumière très très forte dans les yeux. Bon, c'est bon une lumière, mais quand c'est fort, on peut pas regarder. On peut pas voir. Ça devient la noirceur. Vous savez, je vais vous donner un autre exemple. On dit dans les brachot de Yotzer Or ou Borech Rocher. Dans la halakha, c'est écrit, on dit Yotzer Or ou Borech Rocher. On embrasse la main, on touche la main, Yotzer Or, qui crée la lumière et qui crée l'obscurité, la noirceur. Très bien. Pourquoi? Les tfilim chez le Roche, ils sont beaucoup plus hauts que les tfilim chez Yad. Pourquoi la noirceur? Parce que le dévoilement qu'il y a dans les tfilim chez le Roche, il est tellement haut qu'on peut pas le regarder, on peut pas l'avoir, on peut pas le concevoir. Alors, en rapport à nous, c'est comme l'obscurité, parce que c'est trop fort. Alors Hachem doit se dissimuler, doit se cacher pour créer ce monde. Maintenant, du fait que Hachem se cache, est-ce que ça veut dire que quoi? Il y a certains sages qui disent que Hachem se cache, ça veut dire que Hachem ne se trouve pas, chas v'shalom. Hachem ne se trouve pas dans toutes les places. Il y a certaines places que Hachem ne se trouve pas, comme dans les toilettes. Hachem ne se trouve pas dans la toilette. Hachem ne se trouve pas dans des choses, dans la matière basse. Mais les grands Mekoubalim ils disent que non, Hachem se trouve partout. Rabbi Moshe Cordovero, et je finis avec ce point, il rapporte que ça veut dire qu'il se trouve tout. Ça veut dire que même quand un juif il fait un péché, Hachem lui donne sa vitalité en ce moment aussi. Hachem il est là. La même vitalité qui est positive, la vitalité se trouve même dans le négatif. Hachem se trouve même dans le péché du juif, il est là-bas avec toi. Hachem ne se disconnecte jamais avec toi. Et Rabbi Moshe Cordovero, il explique. Ici, on voit le Erech HaPaim, comment Hachem, il a beaucoup de patience avec le juif. Que même quand Hachem lui donne sa vitalité, et quand même le juif y est péché, il est toujours connecté à Hachem, Hachem lui donne toujours sa vitalité. Il y avait beaucoup plus, mais...